Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est tous les deux malades. Moi j'éternue et j'ai hyper froid, alors que Monsieur Fantastique, il a quelques soucis d'estomac. Voilà, on doit s'occuper de lui, il est tout calme, il est tout chaud. Mais voilà, je sais pas ce qui se passe actuellement. Il y a pas mal de virus là qui sont là. Qu'est-ce qui se passe là? Et puis de plus en plus de personnes qui vont vous dire ah non, je dois annuler parce que j'ai le Covid. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous me faites là? Hein? Et puis moi j'ai été un tout petit peu déconnectée de la réalité. J'avoue que j'ai pas trop regardé l'actualité parce que on est un peu dans tout ce qui est achat et vente. Désolée de le dire, mais cette année, ça a été une année hyper pourrie pour tous les gens qui ont voulu vendre et acheter. Nous, on avait vraiment besoin de aller ailleurs parce qu'on n'a plus de place dans la maison, donc il fallait que ça se passe. Mais tiens, je vais lui mettre ça de mon bas. Mais et c'est ça qui a fait que j'étais complètement déconnectée. J'étais trop dans mon truc. Bon, espérons que ça ira jusqu'au bout maintenant. On cherche une location, le temps qu'on aménage, etc., etc. On va pas vous embêter avec ça. En tout cas, prenez soin de vous, s'il vous plaît, pour pas tomber malade. Alors, oh, j'ai préparé mon petit café là. On va le prendre ensemble comme d'habitude. Si vous avez envie de mettre les casques sur les oreilles, juste écouter. Bien, ça fait du bien. Vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez regarder. Faites comme chez vous. Faites-vous plaisir. Si ça vous détend, tant mieux. Et comme d'habitude, vous prenez que si ça résonne. Si n'essayez pas de coller ces histoires dans votre histoire, n'est-ce pas? Et pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, merci beaucoup d'être là. On est plus de 18 000 et ça grandit tous les jours. Voilà. Bon, des fois, je me demande qui regarde vraiment. Et si ça vous fait du bien, etc., n'hésitez pas à le dire. Et, euh, et pour avoir les notifications au moment où je me connecte et que je pose une vidéo sur la plateforme, n'hésitez pas de appuyer non seulement sur la cloche à s'abonner, mais aussi sur la cloche. Parce que c'est elle qui va vous annoncer que j'ai publié quelque chose. Voilà. Sur ce, on va commencer voir quelles sont les énergies du jour. Un tout petit peu. J'ai mis ça, vous avez vu. Aujourd'hui, je suis pas belle. Oh, oh là là. Quelqu'un ne se rend même pas compte de la force personnelle, de la lumière qu'elle a en elle, de tout ce qu'elle projette avec le changement qu'elle a fait. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui a trouvé aussi la vérité, sa véritable joie. Quelqu'un qui a trouvé une sorte de vérité et de liberté qui la libère en fait d'une situation. Et elle a pris un chemin dont elle ne se rend même pas compte combien elle a grandi, combien elle a une force, combien elle, euh, elle, oui, elle a grandi finalement. Oui, quelqu'un s'est mis en mouvement, elle a choisi une autre voie. On va chercher notre lumière personnelle, on va plus tenir compte de ce que les autres ils ont à nous dire ou du mal que les autres ils nous font. On laisse un peu de côté euh, nos blessures, nos drames personnels et maintenant on est dans ce mouvement-là où on cherche finalement juste sa paix intérieure et qu'on soit en harmonie avec ce qu'on voulait être. On a plus de clarté. Quelqu'un avec cette vérité qui a éclaté, en fait, j'ai l'impression que quelqu'un a trouvé la clarté sur sa vie. Il y a eu peut-être un secret, il y a eu peut-être quelque chose qui n'a pas été dit, il y a eu quelqu'un peut-être qui a été tenu captif puisqu'on a ici cette cage qui s'ouvre par un secret, par une vérité qui n'a pas été dite. Quelqu'un vous a mis des paillettes dans les yeux et la réalité, elle était un tout petit peu fausse. Et on a refusé, on préférait voir les paillettes et les étoiles dans les yeux que la triste vérité. En tout cas, quelqu'un vous a pas tenu au courant de quelqu'un tenait en secret. Et on a essayé on a compté sur cette personne ou ces personnes, on a compté sur eux pour être guidés, pour avoir plus de clarté, etc. Mais ces personnes, c'est comme s'ils nous ont tenus captifs jusqu'à maintenant parce qu'ils n'ont pas voulu dire tout. Et ce secret qui nous disent aujourd'hui, ça nous libère quelque part. On apprend à se respecter, à respecter les autres et on apprend ce que c'est le respect, mon Dieu. Qu'est-ce que vous allez fermer une porte au nez à ces personnes
et qu'est-ce que vous allez un peu claquer la porte aussi derrière, et vous êtes en paix d'avoir pris la bonne décision. C'est comme si quelqu'un vraiment découvre quelque chose, un secret, un fui, ou que quelqu'un n'a pas été honnête et qu'il a mis dans des situations où elle est restée captive pendant un moment et ça allait pas du tout. Et maintenant voilà, on est dans cet univers où on est mieux seul que mal accompagné. On sait qu'on peut se baser que sur nos forces. On sait qu'on a la force d'y aller de l'avant. On sait qu'on doit changer la vie. On a pris la décision de changer et c'est exactement ce qu'il nous fallait. On voit là, c'est comme un phare qui s'est allumé, une lumière qui s'est allumée dans le néant. Le chiffre 14 et 41, très important. Le 4, le mois d'avril, très important aussi. On est dans le réconfort, mais le réconfort avec nous-mêmes. On trouve le réconfort, mais d'une autre manière. Euh, oui, on se détache un peu de cette situation-là qui nous a fait un tout petit peu mal, mais qui nous a amené en fait aussi plus loin. Parce que peut-être que on aurait su, on n'aurait pas fait les choses. Mais parce qu'on a fait les choses, on est devenu ce qu'on est devenu aujourd'hui. Et quelqu'un trouve la fierté de ce qu'elle est aujourd'hui et se rend compte à quel point elle est beaucoup plus forte que ce qu'elle pensait, beaucoup plus stable de ce qu'elle pensait. On lui a dit peut-être qu'elle n'était pas à la hauteur, on lui a dit peut-être qu'elle n'était pas exactement ce qu'il fallait, et finalement, elle est exactement ce qu'il faut, n'est-ce pas? Ouais. On est dans l'abondance, dans le sens où on a choisi le bon chemin et on sait que ce qui vient vers nous, c'est ce qui est vraiment destiné parce que les autres, ils pensaient que c'est bon pour nous. Et on retrouve un peu la joie, on retrouve un peu le sourire, on retrouve un peu le réconfort dans des petites choses qu'on fait et on se lance. Le U et le V, très important dans cette histoire. Ouais, on a été un peu comme l'offrande en fait. J'ai l'impression que dans cette situation, c'est comme par les secrets et c'est comme si on a été comme une offrande pour quelqu'un et que maintenant on se libère de ça. Ça faisait du bien à quelqu'un d'être captif dans une situation et maintenant on se rend compte que tout était mensonge et que on se faisait des rêves. On se faisait des rêves vis-à-vis de la situation, mais que le rêve est vite tombé en cauchemar parce que qu'on nous a empêché de voir clair, on nous a mis en scène les choses et on sait que c'est le bon moment. Quelqu'un va reprendre aussi des leçons de ballet, de yoga, des choses qui lui font bien au corps en fait, pour être en harmonie aussi avec son corps. Ça peut être du sport, comme ça peut être des techniques de méditation ou carrément la danse. En tout cas, les papillons turquoises sont très importants et la couleur turquoise très importante pour quelqu'un. Ouais, on veut partager cette expérience en plus. J'ai l'impression que quelqu'un va être dans le partage de cette expérience. Cette expérience, lui va lui servir peut-être pour écrire, pour enseigner quelque chose, pour donner des conseils. On a toujours l'impression que on n'est rien par rapport aux autres et qu'on peut pas apporter quelque chose aux autres. Mais si, on apporte toujours quelque chose à quelqu'un. On est toujours le mentor de quelqu'un. Il faut pas se tromper. Peut-être vous admirez quelqu'un, mais peut-être quelqu'un vous admire aussi par le fait d'avoir pris cette décision, par le fait de être là où vous êtes, même si vous vous rendez pas compte à quel point vous avez évolué, à quel point cette décision elle était importante. Et c'est comme vous êtes dans cette notion de je peux enseigner quelque chose à quelqu'un. L'automne aussi très importante. On contribue en fait au projet aussi des autres, comme les autres ils ont contribué à notre projet. On trouve cette notion de partage, de formation, d'informer, de donner des conseils, parce que quelqu'un va vous dire qu'il est dans l'admiration de ce que vous êtes devenu. Hein. Ouais, ce changement que vous avez réalisé en vous, ça vous a amené plus loin. Jusqu'à maintenant, il y avait une sorte de résistance qui était faite par rapport à tout ce qui est émotionnel, parce qu'on savait pas où on mettait les pieds, mais maintenant, on sait qu'on avait, on avait les bonnes clés pour y aller, quoi. On retrouve l'innocence.
Oui, on se retrouve nous-mêmes. Là, j'ai quelqu'un qui retrouve son innocence, qui revient en arrière, qui peut-être va décrire son enfance et ce qui s'est passé. Et elle va s'ouvrir au monde comme un petit enfant. Alors, ça m'a fait penser à quelque chose que moi j'ai vécu. C'est pour ça euh, que j'ai marqué une petite pause. Euh, comment on va pouvoir faire ça? Alors, voyons voir. Je le fais comme ça. Pour approfondir un tout petit peu les énergies d'aujourd'hui. Oh, voilà, là, c'est sorti tout seul. Je voulais juste vérifier. Secret. Il y a un secret qui a entouré la captivité dans laquelle vous vous êtes retrouvé. Quelqu'un vous a menti pendant des années. Quelqu'un a tenu secret quelque chose. Pourtant, quelqu'un a fermé sa bouche pendant des années en croyant que c'était bon ce qu'elle faisait. Et c'est ça qui a fait que vous êtes resté captive. Parce que vous sentez que ça allait pas, mais vous n'avez pas les preuves que c'était pas bon. Oui, ça a empêché le bonheur de quelqu'un. Ça a empêché le bonheur de quelqu'un. Est-ce que, et oui, ce secret, il a empoché l'émotionnel. Qu'est-ce qu'il pleut dehors, mon Dieu. Mon Dieu. Et c'est quelqu'un que, comme je disais, c'est quelqu'un sur qui vous comptez, en fait, sur qui vous pensez que cette personne va vous dire la vérité, qu'elle vous soutient, qu'elle vous conseille. Mais cette personne, en fait, elle tenait secret. Elle vous disait pas tout, en fait. Elle vous aurait dit tout. Vous seriez pas là. Et maintenant, vous vous libérez de cette situation. Il y a une libération. Une libération aussi de la communication. Quelqu'un va vous dire la vérité, en fait. Quelqu'un vous a dit la vérité. Alors, il se peut que cette vérité soit liée aussi à la famille, on va dire aux racines, quoi. À qui vous êtes ou qui il est. En tout cas, c'est lié à un problème familial qui fait que vous étiez pas vous-même, euh, vous étiez pas, c'est comme si on vous a forcé à faire un truc, par la manipulation, et ça fait qu'aujourd'hui, c'est comme si vous vivez la vie de quelqu'un d'autre, mais pas la vôtre. Voilà. C'est peut que ça soit un secret lié comment dire, à la fratrie, aux origines de la mère, du père, de vous-même, aux grands-parents. Il y a cette notion-là de famille, en fait, et de manipulation. Ouais, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous avez suivi les conseils de quelqu'un et que maintenant vous vous mordez les doigts parce que c'était pas la bonne personne, c'était pas le bon truc. Quelqu'un n'a pas parlé. Il se peut que ça s'est passé quelque chose aussi avec vous quand vous étiez petit et que bon, bah, la mémoire n'est plus là, hein, et que cette chose-là, bah, ça a influencé votre bonheur, qu'aujourd'hui vous vous retrouvez sur un chemin qui n'est pas le vôtre et que la vie veut autrement et veut vous libérer. Et c'est cette libération de parole qui se fait maintenant. Ce secret, il est révélé en fait. Et c'est ça qui vous aide à prendre aussi une décision de partir peut-être d'une situation, de claquer la porte à quelqu'un, de plus compter sur les autres, de plus être captive finalement de leur histoire, parce que c'est comme s'ils vous ont mis dans une histoire qui n'était pas bonne, qui n'était pas la vôtre, et puis maintenant, ouais, moi j'ai un déblocage qui est sur une union en fait. Alors il se peut que vous avez, ça a été manigancé la rencontre avec votre autre. Il se peut aussi que on a manigancé, on s'est mis à travers le bonheur avec quelqu'un. En tout cas, c'est sur le bonheur. Donc c'est sur le mariage, c'est sur vos relations amoureuses en fait. Donc est-ce que voilà, quelqu'un en tout cas parle, quelqu'un vous dit pourquoi on vous a empêché de suivre un chemin et pourquoi on vous a tenu captif par rapport à cette libération de la parole.
Et en fait, la personne, elle pensait qu'elle va vous protéger quelque part en faisant ça, quoi, que vous allez être peut-être plus protégé. Ça arrive parfois que les grands-parents, ils s'imaginent que s'ils projettent sur vous avec qui vous allez vous marier, comment vous allez vivre votre vie, combien d'argent vous allez faire. Vous voyez, il y a toujours des projections qui se font comme ça, hein. Et on force les gens à aller dans ce système-là par la manipulation. Le chiffre 6 aussi très important. Le 14 revient, tiens, on a dit tout à l'heure, 14 et 41. Et oui, on était voilà, on voulait quelque chose pour vous qui soit dans la beauté, dans la séduction, dans le charme, dans la vie belle, dans la cage dorée, en fait. J'ai l'impression que cette cage dorée, on vous a mis en face une cage dorée, en fait. Des paillettes dans les yeux et la cage dorée. Et ça me fait penser au commentaire de quelqu'un d'hier. Et je la salue parce que j'avais lu son commentaire. Mais voilà, oui, et nous on a dit oui parce que bon, on est influençable, on est jeune, on est influençable quand voilà, on fait confiance aux gens. C'est normal, c'est normal. Ah oui, non mais moi j'ai vraiment quelqu'un j'ai cette histoire-là où quelqu'un, en secret, a œuvré pour que vous, peut-être, on vous sépare de quelqu'un et on vous met quelqu'un d'autre sur la vie. Voilà. Ou on vous tient captive avec quelqu'un dans votre vie pour pas que vous vous en allez, pour pas que vous divorcez, pour pas que vous puissiez euh, vraiment voir les choses. Mais c'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Ouais, voilà. Le secret, encore une fois. J'ai beau à le faire, ça sort toujours les mêmes cartes, quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus, hein. Ouais. Ouais, moi j'ai beaucoup d'harcèlement aussi, de la médisance là-dessus, hein. Il y a, ouais. Ouais, oui, c'est sûr, le partage, le mariage, la cérémonie, le bien-être de la personne. On a tenu cette personne tombée toute seule. Ouais, c'est la source, l'ancrage. C'est comme si la vie, elle, en fait, elle décide en fait que ça suffit maintenant, hein. On vous a tenu assez captif, vous savez, quand on est comme ça. Il y a toujours un élément qui fait qu'à un moment donné, un secret ne peut pas être gardé longtemps. Il sort à un moment donné à la surface. On ne sait pas comment, mais on sort. Et surtout, moi, j'ai quelqu'un qui a quand même l'intuition pour pouvoir voir les choses. Et vraiment, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on le voit. Est-ce que c'est pas lors d'une cérémonie ou un baptême ou voilà, où quelqu'un vous a dit quelque chose, vous a mis la puce à l'oreille et vous avez fait des recherches. C'est comme si, c'est comme si en fait vous aviez un voile sur la tête et jusqu'à maintenant vous vouliez pas voir non plus quoi, parce que c'était mieux ainsi. Bon bah qu'est-ce que tu veux faire? Je suis bien comme je suis dans ce truc-là. Bon bah voilà, hein. Mais à un moment donné, vous commencez à faire les recherches. On montre l'hiver et les recherches qu'on fait. Et effectivement, on a nos réponses. Ouais. Et sur le printemps, on a les réponses, en fait. Vous voyez, au mois de mai, le chiffre 5 est le mois de mai très important. Et on plie les bagages, on plie les bagages et on s'en va. On ferme la porte. On ferme la porte à tout ça, hein. C'est-à-dire que jusque maintenant, on n'avait pas du moment où on libère, en fait, cette situation, on nous dit la vérité. On est capable de prendre notre propre décision parce qu'on se rend compte que c'est pas ça qu'on veut vivre. Le temps est trop court pour être vécu comme ça, et puis on y va. Moi, j'ai quelqu'un qui prend ses distances, hein, qui s'en va, hein, et qui trouve même de l'aide pour pouvoir le faire. Mais pas il est accompagné, mais pas avec les personnes qui l'ont trahi. Ces personnes-là, c'est comme si maintenant, bah, on les laisse là où ils sont, et puis on veut plus entendre parler, en fait. Et on prend le temps de la réflexion. On a pris le temps, et on a été tolérants quand même, hein, pendant un certain moment. On a été les bons élèves, hein. On a suivi les choses jusqu'à 40 ans. Je pense qu'il y a eu cette limite-là qui a été mise de se dire, ok, j'accepte, je suis patiente, etc. Et maintenant, on n'a plus la patience. On écoute ses ressentis, on écoute les choses, et puis on y va, on part. Ah oui, moi j'ai une maison, donc il y a un déménagement aussi qui se fait.
et on s'isole un tout petit peu. On s'isole pour voir un tout petit peu mieux pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Je mets mes lunettes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus avec l'oracle de Cricri? Oui, il y a un mystère. Vous voyez, un mystère qui est là. C'est comme une renaissance finalement qui se passe avec vous. Il y a cette renaissance qui se fait par le fait de dévoiler, de résoudre le mystère de votre vie et de votre captivité dans une situation toxique et finalement, ça vous mène vers une autre histoire. Ça vous mène vers une autre décision que vous n'osez pas la prendre jusqu'à maintenant. Le mois d'octobre et novembre sont très importants pour quelqu'un. Et on est vraiment dans cette communication. Attention à la nervosité parce que ça vous met en rage à chaque fois que vous y pensez. Ça vous met en rage, d'accord? Mais on est confiant. On reste confiant. Et on est fier de nous en fait. Moi, j'ai quelqu'un quand même qui commence petit à petit à être fier de soi, à être fier de ce qu'elle a gagné, de ce qu'il a gagné, à oui, à se dire, mais j'ai réussi en fait. Je pensais pas. Mais là, vous voyez, ça, on est un peu dans ce changement de discours avec nous-mêmes, parce qu'on a été manipulé, ça c'est sûr. Mais c'est pas pour autant que vous êtes. Moi, j'ai quelqu'un qui a une personnalité où on est très sociable. On est très lumineux, on va dire les choses. Sans vouloir, on attire certaines personnes qui peuvent nous donner un coup de main. Ouais, on a une sorte d'ingénierie. On met de l'intelligence en fait dans cette situation. On va bluffer les autres. Moi, j'ai quelqu'un qui est un peu coquin en plus, qui a le sens de l'humour et qui reprend en fait le goût à ce qu'il faisait avant. Les balances, c'est très important là-dedans. Vous cherchez en fait l'affection. Vous avez cherché pendant des années l'affection de quelqu'un. J'ai l'impression que c'est pour ça que la personne, elle s'est permise de vous manipuler parce que vous tenez énormément à elle. Cette personne, il y avait une sorte d'affection qui était entre vous et ça a fait beaucoup de mal de se sentir trahi en fait. Mais ouais, par la rigueur, on arrive à s'en sortir. Vous êtes quelqu'un qui est fidèle au sien. Mais une fois qu'on vous l'a fait, il n'y a plus de retour. C'est plus possible. C'est une fois que vous fermez une porte, vous la rouvrez, vous allez plus jusque maintenant. Et les poissons aussi, les balances et les poissons, très importants. Vous êtes quelqu'un qui est qui est vraiment dévoué, mais jusque maintenant, il était juste indécis parce qu'il connaissait pas toute la vérité. Les cancers aussi, tiens, encore les cancers. Hein. Ouais. Et moi, j'ai quelqu'un qui est un peu autoritaire, là. Ça va pas leur plaire, le fait de avoir, on savait qu'on va vous faire, hein, si on vous dit la vérité, en fait. Mais cette vérité, elle est nécessaire pour pouvoir sortir aussi de cette cage. Et, moi, j'ai quelqu'un qui est très autoritaire, qui est très comme, vous avez beaucoup d'affection pour cette personne, mais c'est quelqu'un qui est très autoritaire. Et, cette personne, elle a été à un moment donné trop bavarde, en fait. C'est ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'à un moment donné, elle a eu besoin de dire les choses et elle a trop dit les choses. Et peut-être c'est quelqu'un aussi qui est très fier. Et parfois, c'est la fierté, quand on la met au défi, c'est là où on apprend la vérité. Et il se peut que ça soit ça, que vous l'avez confronté à un moment donné, soit une problématique et c'est sorti sans vouloir, en fait. Par son ego. Parce qu'elle avait besoin de vous démontrer à quel point elle a du pouvoir sur vous. Et en fait, vous avez appris cette chose. C'est quelqu'un qui est très brillant, hein, il faut pas le croire. Hein. Pendant des années, on a réussi à le tenir, mais moi j'ai quelqu'un qui a la réussite et le succès parce que maintenant on est comme libéré. On sait que c'était pas nous, on sait que c'était pas notre destin, on sait qu'on a été manipulé par rapport à ça, on sait que peut-être on a été séparés ou on nous a imposé une personne dans notre vie et que c'était pas la bonne. Et maintenant
on ouvre une autre carrière. Moi, j'ai quelqu'un aussi qui finalement décide de faire autre chose de sa vie. Il prend un chemin qui est différent en fait. Elle ose un chemin qui est différent parce que déjà elle avait des problèmes au travail. Elle avait déjà des problèmes au travail. Elle était pas, comme on n'est pas à la bonne, c'est comme si on vivait quelque part la vie de quelqu'un d'autre. Donc forcément, on se sent pas à l'aise dans cette vie et on va chercher autre chose. Mais moi, j'ai beaucoup. Moi, j'ai de la communication, de la réussite, de, on est vraiment, tiens, les Gémeaux aussi sont là-dedans. Qu'est-ce qu'ils font, les Gémeaux? Plusieurs fois même. Euh, on est un peu on veut plus être dans l'apparence des choses. Ça nous compte plus, c'est ces histoires de, il faut qu'on soit beau, qu'on ait une belle vie, qu'on montre ce qu'il faut aux autres, qu'on a plein de choses, qu'on a un mari qui est merveilleux ou une femme qui est merveilleuse, mais alors qu'on n'a rien à faire de la femme. Voilà, peut-être qu'on vous a mis sur le chemin quelqu'un qui avait plus d'argent ou qui avait une renommée, vous aviez, voilà, et vous avez été séparé d'une autre personne qui était juste bout de coup de cœur. Voilà. En tout cas, il y a cette notion de, on n'est plus dans le matérialisme, d'en montrer aux autres ce qu'on a. On n'a plus rien à démontrer aux autres, on veut juste être soi-même. Même si soi-même, ça veut dire qu'on va pas mettre une robe, on va mettre juste un pull et puis on y va, quoi. Et c'est ça qu'on apprend, en fait. Ouais, on rêve d'autre chose. On arrive à un stade où on rêve autre chose et c'est là où il faut se rendre compte quand même du chemin que vous avez parcouru. Et c'est ça qui est beau dans l'histoire, c'est que quelqu'un se rend compte quand même, commence à se rendre compte que les petites actions qu'ils ont fait, qui paraissent insignifiantes à la base, ça nous a amené vers un autre chemin dont on est fier. On a quelque chose à dire aux autres, n'est-ce pas? C'est un peu comme ces mamies qui vont vous dire, ah, tu sais, moi j'ai fait ci et j'ai fait ça, et on partage et on demande comment tu as fait, et ils nous disent comment ils ont fait à l'époque avec les moyens du bord, etc. C'est un peu ce partage que vous allez donner aussi aux autres, parce que il faut pas croire, hein, on n'est pas seul à passer par ces situations-là, et toujours un conseil venant de quelqu'un qui est déjà passé par la situation, ça nous fait du bien, ça nous réconforte parce qu'on se dit on n'est pas seul là-dedans. Oh, quelqu'un d'autre l'a fait avant nous. Donc c'est quelque part, je trouve que c'est plus, certaines personnes vont être plus rassurées de se dire on peut y aller. Et on regarde en arrière un tout petit peu avec fierté, parce que oui, on doit être fier de ce qu'on a parcouru, on doit être fier de nos décisions, même s'ils sont douloureuses, ces décisions. Mais ça nous fait, à un moment donné, il faut être clair avec soi-même et assumer. Et c'est ce que vous faites. Moi, j'ai quand même une situation dans laquelle on trouve d'autres personnes qui sont comme nous, qui sont passées par des chemins comme nous, et qui, finalement, voilà, j'ai septembre, octobre, novembre, hein, c'est 3 mois. Euh, Finalement, on est dans ce partage-là d'idées, de conseils pour mieux aller, pour mieux être. Voilà. Même si on fait les choses par nous-mêmes. Hein. Ouais. Ah ben voilà, c'est drôle. J'ai vraiment ça. Euh, J'avais dit les cancers, les balances, les poissons et les gémeaux. Et ils réapparaissent tous, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui va être un tout petit peu plus égoïste maintenant. Qui va penser un tout petit peu plus à soi et qui va plus mettre les œufs dans le même panier ou la confiance dans une seule personne. Elle va faire attention à ses relations un tout petit peu euh, pour euh, pour pouvoir. Mais j'ai l'impression que vous avez fait parler cette personne. D'une certaine manière, vous avez j'ai cette communication qui s'est libérée, mais euh, parce que vous l'avez cherché, vous l'avez provoqué quelque part. Vous l'avez provoqué. Hmm. Oui, on a. Maintenant, j'ai une énergie féminine, là. Mais la joie et la chance, sur cette énergie féminine, la joie et la chance. Ouais. Et sur la famille, hein, vous voyez. C'est sur ouais, moi j'ai vraiment, ouais, moi j'ai une séparation.
Quelqu'un vous a séparé intentionnellement. Quelqu'un a contribué à cette séparation. Et quelqu'un le savait que vous avez été séparés injustement. Il n'a pas perdu. Et c'est quelqu'un de la famille, clairement. Avec qui on se protège aujourd'hui. Voilà. Ça prendra le temps pour autant, mais ouais, vous voyez, voilà, on arrive à se faire d'autres amis, on arrive à se faire un autre cercle de vie, on arrive à rencontrer d'autres personnes qui sont un peu comme nous, un déménagement, une nouvelle maison, et on trouve la tranquillité en fait. Et après, qu'elle viendra, viendra, mais au moins on est en paix avec nous-mêmes. Je pense que c'était l'élément qui vous manquait en fait. Pour se sentir tranquille dans cette situation. Le fait que quelqu'un vous a dit la vérité, c'est finalement on a fermé une porte, on commence un autre chapitre de vie et ça nous va bien comme ça. En tout cas, j'espère que ça va parler à quelqu'un aujourd'hui, même si c'est difficile d'avancer, même si c'est difficile tous les jours, on y arrive petit à petit. Mais le tout, c'est de garder confiance en vous. Gardez confiance que les décisions que vous avez prises sont les meilleures décisions et ne regardez plus en arrière parce que c'est ça aussi qui vous fait mal. On peut changer les choses du moment où on les assume, tant pis, et puis on y va. On y va. C'est comme ça. C'est impossible que quelque chose d'autre ne nous ait pas mis de côté. Moi, je peux pas y croire. Et je vous invite à croire vraiment de tout votre cœur que quelque chose de mieux vous attend. À chaque fois que vous traversez une étape douloureuse, ayez confiance qu'autre chose va venir. Rien n'est éternel. Toute chose bouge. Moi, à chaque fois que j'ai eu des périodes très, très douloureuses, je me suis dit, tout ça, ça va m'amener quelque chose de mieux. Et c'est à chaque fois, ça a été ça. Mais j'y croyais vraiment. Que ça, c'est qu'une épreuve et qu'après, quelque chose d'autre et plus grand va m'attendre. Donc, oui, le mental, il faut, quand on est dans des situations douloureuses, c'est le mental, en fait, qui nous joue de tours. Et c'est là où il faut commencer à nous rassurer autant qu'on peut. J'espère que ça va vous aider, en tout cas. Et je vais vous souhaiter une belle journée. Et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas?